L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Tous les matins, vous avez accès à cette émission évidemment via Espace TV. Vous nous regardez partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez du côté de Farana sur Bamboo FM. Et également, on nous signale Milo FM qui relaie cette émission du côté de l'Hérault. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, à la une, il faut le dire, éducation, nouveau coup de sang d'Aboubacar Souma, le secrétaire général du SLEG, qui agite à nouveau le chiffre rouge de la grève. Une nouvelle menace donc qui intervient au moment où la commission qui a travaillé donc à assainir le fichier du personnel enseignant émergeant donc à la fonction publique guinéenne s'apprête à remettre son rapport au gouvernement. Quelle est la teneur de ce rapport? Nous posons des questions ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Quelle a été l'approche méthodologique donc utilisée par cette commission? Qu'est-ce qui fâche donc à nouveau le SLEG? Monsieur Dr Banobari, vous le voyez à l'écran, président donc de la commission d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. Il est notre invité ce matin. Si tout va bien, nous allons joindre aussi en direct ce matin dans notre émission M. Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, vice-président donc de la dite commission. Il va intervenir ce matin en direct dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Nous sommes mardi, nous sommes le 26 et c'est le jour de la marche, oui il faut le dire. Nouvel appel à manifestation du FNDC contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Ce mardi 26 novembre 2019 à Conakry, les opposants au projet porté donc par le camp présidentiel emprunteront donc l'itinéraire qui partira du rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre en passant donc par Bessia, Kondoboui, Concasseur, Amdalaï et Bellevue. À nouveau, le FNDC table sur une nouvelle mobilisation, donc grandeur nature de ses partisans pour continuer à mettre la pression sur le régime d'Alpha Condé. Quel dispositif sécuritaire en vue de l'encadrement de cette marche? Et quel message le FNDC compte-t-il marteler à nouveau à cette occasion? Dans notre émission, nous allons joindre nos reporters déployés donc sur le terrain. Des médecins du CMC de Matam pointés du doigt. Un homme les accuse donc de la mort de son épouse qu'il aurait perdu donc la vie alors qu'il donnait naissance à des jumeaux. Les faits donc se sont déroulés le mardi 12 novembre 2019 ici à Conakry. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous allez la voir dans 20 minutes sur notre antenne. C'est bien sûr monsieur Mohamed Lamine Camara, époux donc de la défunte Fatoumata Doumbouya. Voilà, Titi, nous continuons le débat, mon cher ami. C'est Moussa Moïse qui avait la parole, évidemment. Mon cher Moussa. Docteur Banon, je ne sais pas si vous vous rappelez des deux questions. Allez-y. Je suis pas... Les chiffres et l'incidence financière. Non, écoutez, ce que je peux vous dire avec certitude, au jour d'aujourd'hui, en attendant le travail de cette journée, au moment où on a commencé l'opération de recensement et d'assainissement, le fichier qu'on a utilisé, sur lequel on doit faire une comparaison, est de 50 875 fichiers des fonctionnaires enseignants. Lorsque nous avons fait l'opération de recensement, on a retrouvé 45 175 personnes. Si vous faites la soustraction, il reste 5 700 qui ne se sont pas présentés. Les 45 175 que nous avons retrouvés se répartissent de la façon suivante. 39 447 du MENA, 2363 de l'enseignement technique et 3013 de l'enseignement supérieur et 352 qui appartiennent à d'autres ministères. On a aussi fait la répartition de ces 45 175 Les grandes gueules pour distinguer ceux qui sont dans l'administration centrale, ceux qui sont au niveau de l'administration déconcentrée, ceux qui sont au niveau des écoles, ceux qui ne sont qu'en situation de classe et ceux qui font de la recherche. Mais le fichier total que nous avions reçu, sur lequel nous avons travaillé, est de 50 000. L'ensemble des personnes qui sont dans le système éducatif, c'est 50 268. C'est ça que nous avons pris sur le terrain.
c'est 50 268. Vous avez 604 qui sont des contractuels d'État. Ça veut dire qu'ils ont un numéro matricule qui commence par 5. Ensuite, vous avez 4 366 qui sont des contractuels communautaires, c'est-à-dire payés par la population. Et puis, on a 71 qui sont des homologues, des vacataires, des expatriés. Tous les expatriés n'ont pas été, en fait, recensés. Grosso modo, c'est ça les données. Et les 5700 que nous n'avons pas retrouvés, nous avons sorti le fichier et nous les avons répartis des ministères où ils se trouvent. On s'est rendu compte qu'ils sont dans 22 ministères. Et on a partagé les fichiers, c'est-à-dire quand je dis fichier, ça veut dire qu'il y a le nom, le prénom, le numéro matricule, il y a la hiérarchie. On a réparti les 5700 entre les différents ministères en leur disant, nous, ils ne se sont pas présentés à nous. Nous vous donnons leur liste affichée. S'ils existent réellement, qu'ils se présentent devant vous et que vous les conduisiez devant la commission d'assainissement. Si tel n'est pas le cas, le résultat final que l'on présentera au gouvernement indiquera que nous avons 5700 qui ne se sont pas présentés. Dans les 45 175, nous avons aussi des gens qui, en réalité, ont des dossiers que nous avons considérés comme invalides. Ils sont près de 1500. Qu'est-ce que ça veut dire un dossier invalide? Un dossier invalide, ça signifie que l'agent de recensement a recensé quelqu'un et a trouvé qu'il y avait des contradictions dans son dossier. Lorsqu'il y a des contradictions, on a mis doute. Quel genre de contradiction? C'est-à-dire la date de naissance qui se trouve dans son extrait de naissance n'est pas la même que celle qui se trouve dans l'engagement à la fonction publique. Ou bien le diplôme est raturé. Les noms aussi, les noms différés. Ou alors la photo qui se trouve sur la carte d'identité, en fait, est différente de la photo que nous avons. Dans ces conditions, on a mis douteux. Et on a affiché pendant 3 mois tous ceux qui sont douteux. Ou tous ceux qui ont des dossiers manquants. C'est-à-dire quelqu'un vient se présenter et dit, ah, malheureusement, moi je n'ai pas ma fiche biométrique. On dit, ok, on te prend et tu nous compléteras ta fiche biométrique. Donc, ceux qui ont des dossiers douteux ou des dossiers manquants, ceux-ci, on a demandé aux autorités à la base, collectez les informations, ramenez-les à Conakry. Ils ont amené à Conakry et on s'est assis en commission, 6 du SLEG, 6 de la partie du ministère en question, plus la commission, avec des ordinateurs. Et sur chaque dossier, on a discuté. Et lorsqu'on ne s'entend pas, on regarde, on a le fichier de la fonction publique. On imprime les fiches biométriques en couleur pour savoir si la photo qui est là est identique à la carte d'identité qui a été déposée. Lorsqu'il s'est avéré que nous avons des doutes sincères comme quoi le dossier en question n'est pas bon, on a mis devant cette personne invalide. Très bien. Les invalides, c'est 1557 personnes. Docteur. Ensuite, nous avons les abandons. Abandon, c'est quoi? Ça veut dire, vous savez, il y a beaucoup d'enseignants en Guinée qui prennent leur salaire par virement bancaire, mais qui en réalité sont mutés à l'intérieur, mais sont à Conakry. Ils ne vont pas à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chaque fois qu'on dit recensement, ils courent pour aller là-bas. Et on a alerté tous les syndicats. Si quelqu'un se présente, il veut se faire recenser, et il s'avère qu'il ne dispense pas de cours, vous ne le connaissez pas, vous mettez douteux. Abandon. Et quand on amène à Conakry, on a discuté, on dit, est-ce que cette personne va en classe? Il y en a parmi les gens qui sont en abandon, qui ont après fait des déclarations, écrit des lettres pour dire qu'ils sont prêts à reprendre. J'ai dit non. Nous faisons un instant T. Vous étiez en situation d'abandon au moment où on a fait le travail. Parce qu'il y a une question qu'on pose à tous les enseignants. Quels sont les cours que vous dispensiez en 2016-2017? En 2017-2018? En 2018 et 2019? Et si vous donnez le nom de cours, on vous demande la classe. On vous demande le volume horaire. Et on vous demande le papier que l'on donne à chaque enseignant au niveau du secondaire. Et le plan de cours au niveau de l'université. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire qu'en réalité, vous existez, mais qu'en réalité, vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes payé. Et toutes ces informations sont dans le fichier. Et tout le monde pourra avoir accès. Personne, je dis bien, encore une fois, personne,
On n'a rien caché, on ne cachera absolument alors, rien. ce qui veut dire que... Attendez, on va aller très vite parce qu'on doit appeler Souma. Je sais, mais je pense que ce qui est important à dire, c'est que il faudrait que l'opinion comprenne que le manque à gagner ne concerne pas seulement les 5700 qui manquent à l'appel. Il y a aussi les 1500 abandons. Mais également ceux qui ont des dossiers jugés douteux. Parce que c'est souvent des cas qui ont été remontés à docteur lorsqu'il menait l'enquête. C'est qu'il y avait des étudiants, il y avait des enseignants un enseignant qui s'appelait Maomi, mais il a su les documents, il s'appelait... Moi, ma question, c'est ça, c'est savoir en fait, est-ce que Souma est au courant de tout ça? Je parle du SLEG, évidemment, parce que on ne va pas dire comme qu'il y a eu un coup de folie comme ça, il se dit... Ils nous disent combien cela correspond en termes de masse salariale, quand on fait l'addition de tout cela, combien on paie approximativement. Sensiblement. Oui. Alors, on a réparti les 5700 par hiérarchie. On connaît quelle est la quantité de gens qui sont à C, B1, B2, A1, A2, A3. On a fait ce calcul. Grosso modo, si on ne prend en considération que les 5700, oui, on est sensiblement autour de 14 milliards mensuels. Par mois. Oui, c'est ça. Si l'on reverse ce montant sur l'intégralité des enseignants, quel que soit qu'ils soient dans un bureau, qu'ils soient dans une classe, tous les enseignants, c'est-à-dire tout ce qui émerge au niveau de l'enseignement du système éducatif. Les 45 175. Sensiblement, les calculs que nous avons, les projections, c'est autour de 450 000 à 550 000 mensuels. D'augmentation. Ouais. Okay. C'est quand même à 1000 lieues de 8 millions. Oui, ça, c'est loin. Ce n'est pas, on ne prend pas en considération les 1500. Exactement. On ne prend pas en considération les 1000. Oui. Ok. On ne prend pas en considération, en réalité, tous ceux qui sont du secteur de l'éducation et qui, en fait, ne sont plus du secteur de l'éducation. Et qui gardent les primes. Les 345 qui sont 354 qui sont dans d'autres ministères et qui continuent à avoir leur salaire au niveau. Maintenant, je dis encore une fois de plus. Du point de vue, je dis encore une fois de plus, je l'ai dit à Souma quand on a fait la réunion. J'ai dit, écoutez, moi, je considère que nous avons fait ce qui était bon. Aujourd'hui, nous avons un système assaini. Dans les conditions normales, ce que l'on fait en négociation syndicale, c'est d'abord de prendre ce montant qui résulte d'une opération d'assainissement. Et après, naturellement, on peut se tourner vers le gouvernement pour demander d'autres. L'épuration doit continuer. L'épuration doit continuer sur les 1500 et les 1000 et les 300 parce que c'est encore des cas assez douteux. Et si vous fouillez au fond, je pense que vous trouverez que ce sont des enseignants qui ne sont pas du tout en situation de classe. On pourrait se retrouver autour de 8000 enseignants dans la situation. Oui, c'est dans l'hypothèse où on en resterait là. Parce qu'ils ont encore jusqu'à demain pour pouvoir se présenter avant de savoir quel sera l'effectif définitif. Mais vous n'avez pas... Ça fait 9 mois qu'ils ne se sont pas présentés. Docteur Bano, dites-nous très étonné qu'ils... Concrètement, ce travail, je sais que c'est un travail faramineux. C'est quelque chose qui met fin à une sorte de mangeoire qui a longtemps duré dans ce pays. Beaucoup de responsables du système éducatif gagnaient leur pain là. Est-ce que vous n'avez pas eu de pression quelconque concernant des parents, des familles, et comment vous avez géré ces cas? Alors je vais vous dire des choses. Tout le monde m'avait dit tu vas avoir des pressions, et j'avais entendu dire bon, tous les fictifs qui sont dedans ont été introduits par le RPG, ceci et cela. Il n'y a pas ce que je n'ai pas entendu. Je le dis ici et je regarde les Guinéens en face. Et je le dis solennellement. Depuis que j'ai commencé ce travail, il y a de cela 9 mois, aucun responsable d'un ministère, aucun responsable du parti au pouvoir, ni le président, ni le ministre d'État, ni le Premier ministre, ni aucun cadre ne m'a appelé pour me dire il y a un cas particulier, je souhaite que tu règles ça, que tu enfonces ça, que tu caches ça, ainsi de suite. Les rares cas où on m'a appelé, ce sont des amis d'enfance à moi qui me connaissent depuis l'école primaire, avec lesquels j'ai joué la bille, et qui voulaient que je les aide à cacher des gens. Je donne un cas pour que tout le monde se rende compte. On a trouvé quelqu'un en situation d'abandon à Koubia. J'ai un de mes amis d'enfance avec lequel
faisait un peu du banditisme à la baie. Et puis il m'appelle et il me dit, la personne X, j'ai dit oui. Il me dit en réalité il a des problèmes, il est en prison à la baie. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au moment où il me le disait, je savais que la personne en question a un café à côté du gouvernorat. J'ai simplement dit à la personne, lorsque tu iras à côté du café du gouvernorat, si tu rentres dedans, tu donnes le téléphone à celui qui est là-bas, c'est lui qui est abandonné à Koubia. Voilà comment ça s'est passé. Personne, je le dis bien solennellement, personne. Voilà, docteur Bono, on revient dans un instant en direct ce matin chez les GG. Monsieur Amara Mansa Doumbouya. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Mansa Doumbouya. Bonjour, mes chers éminents journalistes. Bienvenue dans les grandes gueules. Bienvenue. La question que tout le monde se pose, on a suivi Dr Bano dans ce studio, il a étalé ici les chiffres, il a expliqué la méthodologie qui a été qui a été utilisée par la commission. Il a expliqué aussi que l'OSLEG a participé de bout à bout à cette opération. La question, qu'est-ce qui vous fâche? Pourquoi vous vous êtes retiré de cette opération à la dernière minute? Je vous remercie très bien. Je dis d'abord bonjour à l'ensemble des enseignants de Guinée. Vous savez, il y a cet écrivain qui nous enseigne une formule pour l'honneur de Balzac. Il dit dans le monde, on entend les hommes parler. Ils font leur discours et cachent leurs actions. Mais quand on compare ce qu'ils font et ce qu'ils disent, on voit à la fois ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent paraître. Plus ils se déguisent, plus ils se font connaître. Depuis les opérations, de cette opération du recensement, qui est l'un des points de notre protocole d'accord que nous avons signé le 10 janvier 2019, nous avons signalé assez d'incohérences à M. Bano. Il était question de créer un serveur central. Nous lui avons dit, M. Bano, acceptez que ce soit un serveur central pour le SLEG et un autre pour les représentants du gouvernement. Il dit non, acceptez que ce soit à mon seul niveau. Au fur et à mesure que je reçois les données, je vais vous les transmettre. Le journal a dit non. Le journal a voulu insister. Nous lui avons dit d'accepter parce que on a estimé que Dr Bano, certainement, il était animé d'une probité morale irréprochable. Nous avons commencé l'opération de Conakry. L'opération de Conakry, après cette opération, il a fallu encore que le camarade, le journal Souman l'appelle pour lui dire n'ont pas encore reçu les données de Conakry. Il s'est mis à les transmettre à notre technicien Adrien Bami. Après l'étape de Conakry, le directeur, comme on appelle, des ressources humaines du MENA, M. Gani, nous a dit que sincèrement le travail s'est très bien passé à Conakry. Nous sommes partis à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, nous avons fait 1 mois. Et durant ces 1 mois-là, à chaque fois qu'on travaille sur le terrain, on lui balançait les données comme il a si bien dit. Mais le problème, c'est à quel niveau? Au niveau de l'intérieur, nous n'avons jamais reçu les données de l'intérieur. Et il avait promis au départ qu'il allait nous envoyer parallèlement les données qu'il recevait à son niveau là-bas. Donc, nous n'avons pas reçu les données de l'intérieur. Le général Abaka Souma a toujours insisté, il a appelé, il dit, M. Dopano, pour qu'il y ait de l'équité, pour que nous puissions faire un travail vraiment transparent, accepter que nous ayons aussi les données de l'intérieur. Mais il n'a pas voulu le faire. Nous sommes revenus à Conakry. Donc, Tabano nous dit que l'étape de Conakry, il y a eu des retards, il y a eu des cas de malades. Nous nous sommes dit, mais Tabano, nous avons fini l'étape de Conakry. Mais pourquoi nous demandons encore de partir faire un autre recensement? Ou bien c'est pour nous pousser à recenser encore les cas d'abandon ou bien les cas de fictifs. Donc, cela a été dénoncé. Et après tout, Dr Bano, il fait un travail unilatéral, il n'a jamais partagé les données. Il nous a même donné les données. Il faut le reconnaître. Alors, comme il est dans ce studio avec nous, attendez, Doumbouya, attendez s'il vous plaît. Un rapport qui n'est pas en réalité avec les données du terrain. Donc, si vous prenez par exemple la commune de Matoto, là où se trouve votre antenne, allez-y, déplacez-vous, allez-y dans la commune de Matoto, la DC de Matoto, il y a des exemples que je vais vous citer. Donc, d'abord, on a dit qu'on a fait un travail à Séni. Le travail là est très loin d'un travail à Séni, très loin. Matoto, je vais vous donner le nom, Dalan de Diallo, EP, Cité de l'air, matricule 205-233N. C'est un cas d'abandon et qui n'a pas été signalé dans son fichier. Donc, cela est grave. Si nous prenons le cas de Koulouma, Monsieur Doumbouya, Monsieur Doumbouya,
j'ai une question, une double question. La préoccupation, on a écouté Dr Bano sur la méthodologie du travail, celle qui a été bien entendu déclinée ce matin. La question que je me pose en vous écoutant, est-ce que le SLEG était oui ou non, tel que Dr Bano l'a dit, représenté dans les unités de ce contrôle? On a besoin de savoir est-ce que le SLEG était représenté et est-ce que la méthodologie de départ a été validée par chacune des parties prenantes? La méthodologie n'a pas été suivie. Les principes de base n'ont pas été suivis parce qu'il était question que nous ayons 2 serveurs. Donc un serveur pour lui et un autre serveur pour le SLEG. Donc cette méthodologie n'a pas été suivie. Ce principe n'a pas été suivi. Et il était question aussi que lorsque nous serons en Conakry, la commission centrale allait se retrouver pour que Dr Bano puisse faire la part des choses, puisse présenter le rapport de l'assainissement. Et à chaque fois, il faut que... non mais monsieur Doumbouya, la question de Tamba est pourtant précise. La question qu'il vous a posée était d'une part celle de savoir avez-vous, oui ou non, pris part à tous les échelons de cette opération de recensement mais aussi d'assainissement, parce que Dr Bano, quand on l'a suivi dans ce studio, il a été formel, le SLEG de manière paritaire était présent à tous les niveaux, donc à tous les chaînons de cette opération. Est-ce que vous confirmez cela ou pas? C'est ce que je vous dis, je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Parce qu'aucun agent du SLEG ne pourra vous dire, à l'heure où je vous parle, je fais partie des agents recenseurs, qu'il a ces données de recensement. L'appareil a été conçu de telle sorte que nous-mêmes, on ne pouvait pas transmettre ces données-là dans nos propres appareils. Bien. C'est que, Mansa Doumbouya, la question qu'on vous a posée est tellement simple. Le SLEG est oui ou non représenté dans les commissions qui ont été formées à cet effet? Est-ce que le SLEG est représenté par des membres? Il a été présenté formellement. Mais formellement, même en matière de gestion des données, c'est Dr Bano lui seul qui gérait les données. Donc ma réponse aussi est claire. Est-ce que Mansa Doumbouya, est-ce qu'on peut savoir ce qui vous fâche réellement du côté du SLEG? Vous vous êtes rendu compte que le nombre de postes récupérés d'effectifs manquant à l'appel ne correspond pas, quand on fait un peu la sommation, à la masse salariale que vous voudriez avoir. Donc c'est pourquoi vous décidez de déclencher une grève dans les jours à venir. Qu'est-ce qui vous fâche réellement? On ne peut pas accepter ce rapport qui est présenté. Parce qu'un rapport, si on le considère, si on le prend en charge, ça va nous mettre en mal avec nos enseignants qui sont à la base. Comment voudrez-vous qu'on mette comme abandon un enseignant qui a une activité en Soudan de classe? Dans ce rapport présenté par Dr Bano, il y a des enseignants qui sont effectivement en situation de classe qui sont considérés comme invalides, comme cas d'abandon. On ne peut pas accepter cela. Mais ce que vous dites, ce que vous affirmez ce matin, M. Doumbouya, est très grave. Vous dites, si vous acceptez ce rapport, il va vous mettre en mal, vous, du bureau exécutif du SLEG, avec la base, parce que vous vous attendiez, vous leur avez promis 8 millions et vous vous retrouvez avec moins de 500 000 d'augmentation pour chaque enseignant. Donc, en réalité, vous leur avez vendu que du rêve, de la rêvasserie. Suivez-moi. C'est votre façon peut-être d'interpréter mes propos. Moi, je vous dis que Dr Bano a fait un travail unilatéral. Et quand on parle de l'unilatéral, vous savez ce que cela représente. Donc, il ne peut pas rester là-bas dans son bureau enfermé, et il nous présente un rapport qui n'a rien à voir avec la décision, un rapport consensuel. Amara Doumbouya, allez-y, Dr Bano, vous l'avez cité. Hein? Oui. Ouais. Alors, je vais préciser un certain nombre de choses. Ouais. Il y a une seule commission. Le SLEG a demandé et a obtenu de moi, président de la commission, un ordinateur. Toutes les données, lorsqu'elles arrivent sur un seul serveur. Il n'est pas possible d'avoir 2 serveurs. Techniquement, non. Parce que ça signifie, il faut que les téléphones sont configurés de telle sorte qu'ils envoient à une adresse IP déterminée. Lorsque les données arrivent, et ça, au moment de la conférence de presse, je sortirai mon ordinateur et je vais montrer l'envoi de tous les fichiers avec les dates envoyés à l'adresse de Adrien Bami, puisque c'est lui qui était l'intermédiaire entre nous. Toutes les données, quand elles sont arrivées, mais il peut arriver par exemple qu'ils partent à Télémélé, qu'il reste 2 jours sans envoyer de données, pour la simple et unique raison qu'ils sont dans une zone où ils n'ont pas suffisamment de courant, où ils ne peuvent pas se connecter. Toutes les données arrivées à Conakry ont été transférées. Ensuite, on a travaillé pendant tout ce temps.
Dites-moi, des données envoyées par serveur, ce qui s'est passé au mois de mai. Nous sommes au mois de novembre. On vient rabâcher sur ça encore, maintenant. Alors que depuis le mois de mai, ces données ont été transférées. Chacun possède ces données. Ensuite, je vous ai dit que dans la commission, il existe 3 personnes dont le mandat, c'est de faire la conciliation s'il y a des difficultés. Jamais le SLEG n'a porté plainte contre eux. Je vous dis, et comment tout ce qu'il dit là est en contradiction avec ce que Adrien Bami a dit et qui a été publié dans comment on appelle ça, Mosaïque Guinée. Le samedi qui précède celui où ils ont décidé de se retirer. Adrien Bami s'est adressé à la foule en disant que c'est très bon. Bien. Que tout a été, l'assainissement a été réalisé. Bien. Et qu'ils sont satisfaits des résultats. Justement, on a envie de savoir avec vous, M. Massa Doumbouya, parce que vous accusez Dr Bano d'avoir fait un travail unilatéral. C'est que lui, ne confirme pas, parce qu'il explique comment vous avez travaillé ensemble, comment vous avez tous interagi. Expliquez-nous à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il était en train de faire un travail unilatéral et à quel moment vous vous êtes retiré de ce processus-là. Parce que ce n'est qu'il y a une semaine que nous avons constaté votre retrait du processus, un processus qui s'est étendu sur 9 mois quand même, à M. Doumbouya. D'abord, commençons par l'envoi des données. Donc, c'est à chaque fois qu'on insiste, il nous envoie des données. Donc, il n'a jamais voulu faire le partage des données. Concernant aussi le fichier qui nous a servi de référence. Le fichier qui a servi de travail pour nous sur le terrain, ce fichier-là ne prend pas même en charge tous les anciens qui sont sur le terrain. Nous avons recensé des anciens sur le terrain qui n'étaient même pas dans le fichier que nous avons reçu de Dr Bano. Comment cela peut aboutir à un travail qui est propre? Vous recensez des anciens qui ne sont pas sur le fichier que nous avons reçu de Dr Bano. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, il peut, pour ne pas reconnaître notre retrait, mais cela veut dire que ce qu'il a fait, vraiment, il pousse les enseignants à être vraiment opposés au SLEG. Cela ne peut pas aboutir parce que les enseignants aujourd'hui, à l'unanimité, accordent leur confiance au grand SLEG pour défendre leurs conditions de vie. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ces données que Dr Bano a présentées. Donc c'est pourquoi nous avons demandé, dès demain déjà, on doit adresser une correspondance dans laquelle nous allons signifier notre retrait, parler aussi de nos 8 millions, et aussi l'engagement Amara, honnêtement, la condition de ces anciens contractuels. Amara, je pense que vous devez reprendre vos esprits, c'est très important parce que le populisme, ça sert à rien du tout. Hein. Franchement parlant, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Mais non, mais attendez, il y a tellement de contradictions de ce que vous dites que c'est pas possible. Honnêtement parlant. Nous avons déjà, avant même qu'on ne soit sur le terrain, on avait reçu de nos secrétaires régionaux qui sont à l'intérieur, dans toutes les écoles, dans toutes les structures représentatives du SLEG, on avait déjà reçu ces données. Donc les données là n'ont rien à voir avec ce rapport que M. Bano a présenté. Bien. Donc M. Bano n'a jamais voulu faire un travail équitable. Merci beaucoup Amara Doumbouya, voilà, en direct ce matin. Et surtout, bon courage camarade. Merci camarade. Au revoir. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It.